sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. À ce moment-là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, puis Noé est entré dans le bateau. Les gens n'ont rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Alors 2 hommes seront dans leur champ, on prendra l'un et on laissera l'autre. 2 femmes travailleront à écraser du grain, on prendra l'une et on laissera l'autre. Restez donc éveillés. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez ceci. Le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. Sinon, il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. Et c'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. En quittant le temple, Jésus et ses disciples discutent sur la beauté de la construction, mais Jésus annonce sa destruction. Ils poursuivent leur chemin et arrivés au mont des Oliviers, les propos du maître choquants du maître, ont cheminé dans leur tête et les disciples demandent « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement comme Messie ?» Notre évangile du jour est une réponse donnée par Jésus aux insouciants des catastrophes et le texte qui précède, celui que je n'ai pas lu mais que vous pourrez lire à la maison, le texte donc qui précède s'adresse aux angoissés qui interprètent les signes annonciateurs de catastrophes. Mais ces angoissés et ces insouciants existent toujours aujourd'hui. Ainsi, avant la guerre en Ukraine, les angoissés avaient analysé les signes du comportement des Russes et savaient que le risque était grand. Depuis 2014, il y avait eu des événements et les insouciants en Occident pensaient vivre dans un monde sans guerre après la tragédie de 39-45. Et voilà, le 24 février dernier, le monde sans guerre s'est effondré. Les insouciants n'étaient pas préparés et les angoissés étaient mal préparés. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, les uns comme les autres, nous sommes tous dans la même barque. Alors comment cela se terminera-t-il? Pareil pour la pandémie du coronavirus, de la grippe aviaire, de la crise climatique. Personne n'en sait rien. Mais revenons au temps de Jésus. Le temple de Jérusalem, construit par Hérode le Grand, était majestueux. C'était une superbe construction faite d'immenses pierres et décorée de bois exotiques. Et le haut du bâtiment était recouvert de feuilles d'or, reflétant le soleil, et éblouissait le pèlerin venu de loin pour prier dans ce lieu. Et sa splendeur, avec les effets du soleil, faisait rayonner la gloire au loin, ce qui fait que lorsqu'on venait de loin, on le voyait. Et Jésus annonce sa destruction, au grand étonnement des disciples. Alors vraisemblablement, le maître avait compris que ce lieu de culte magnifique galvanisait l'orgueil des Juifs radicaux, leur supériorité, et augmenterait tellement les tensions avec les autorités romaines jusqu'à leur réaction brutale.
Et cela est arrivé en l'an 70 par la destruction du temple et par une chasse aux extrémistes. Vous vous rappelez l'épisode de Masada. Quand cela va-t-il arriver? Comme à son habitude, Jésus ne répond pas à la question du quand. D'ailleurs, il dit, ni lui-même, ni personne ne connaît le jour ni l'heure, à part le Père. Il n'est pas un devin du quand. Pour Jésus, la question n'est pas là. Lui, ce qui le préoccupe, c'est l'attente et l'espérance des hommes. Qu'attendent-ils? Qu'espèrent-ils? Quel est leur horizon de vie? Et autour de quelles valeurs organisent-ils leur quotidien qui leur donne un horizon de vie? Comme la nôtre, l'époque de Jésus était tourmentée et angoissée. L'occupation romaine, la pression fiscale, rappelez-vous tous les textes bibliques, du Nouveau Testament, des évangiles, la pression fiscale, la pauvreté, le manque de travail, une bourgeoisie juive qui s'enrichissait en s'arrangeant avec les circonstances et collaborait, des tensions sociales, des révoltes régulières contrées dans le sang par les Romains, un repli sur la pratique religieuse et les espérances messianiques. Et pour Jésus, les réponses spirituelles ou politiques des pharisiens, des sadducéens, des zélotes ne répondent pas aux questions d'avenir du peuple. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la question, c'est quand la fin du monde et quand arrivera l'avènement du Messie? À cette question, ce chapitre donne deux pistes a priori contradictoires. La première, des versets 4 à 35, décrit des angoissés qui cherchent des signes, et la seconde, que j'ai lue en ouverture, présente des gens qui profitent du temps présent et semblent insouciants à l'imminence d'une catastrophe pouvant survenir. Après nous, le déluge, vraisemblablement, disent-ils. Reprenons ces deux pistes présentes dans le discours de Jésus. Face aux difficultés, Jésus invite les disciples à prendre garde afin de ne pas être égarés par personne. On parlera des guerres et des rumeurs de guerre, des tremblements de terre, des nations se dresseront les unes contre les autres. Ailleurs, ce sera la famine. Vous, les disciples, vous serez haïs à cause de mon nom. Haine et persécution seront votre quotidien. Le mensonge, le vol, la violence et le mal s'intensifieront. Malheur aux femmes enceintes et aux enfants, car il sera difficile de fuir. Des faux prophètes blablateront et des messies autoproclamés surgiront, égareront les foules et interpréteront tous ces événements comme la venue d'un autre monde ou la fin du monde. Et certains faux prophètes et messies appelleront à la suivre et réaliseront même des signes et des prodiges formidables. Même des élus se laisseront convaincre par la puissance et l'action de ces hommes. Mais je vous aurais prévenu, dit Jésus aux disciples, le véritable signe est ailleurs. Il surgira du ciel et le Fils de l'homme rassemblera ses élus. Pour le moment, les signes que vous voyez, c'est comme le figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres, l'été est proche. En clair, ce n'est pas encore la fin du monde. Le ciel et la terre passeront, certes, mais mes paroles ne passeront pas. Le Verbe est au futur. En attendant, ne vous laissez pas berner par des discours des faux prophètes et autres messies. Écoutez mes paroles, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Voilà le message qu'il envoie aux angoissés. La seconde piste sur la question de la fin du monde, Jésus la tire de l'histoire de Noé. Mais attention, Jésus ne part pas de l'histoire du juste qui a entendu la parole de Dieu, a construit une arche et a sauvé tous les animaux de la création, puis a été sauvé en attendant que la catastrophe passe. Non, Jésus met l'accent sur le fait que la catastrophe peut survenir à tout instant et de manière subite. C'est là la pointe que Jésus retient. La catastrophe et le Messie viendront lorsqu'on ne les attend pas, comme le déluge au fond.
Ils surviennent lorsque des gens vivent normalement, mangent, boivent, travaillent, se marient, ont des enfants, des petits-enfants. Personne ne se doute de ce qui se prépare. Et la tragédie, boum, est là. Et dans le point 1, des signes repérés par certains avaient laissé présager que le pire était en chemin. Mais là, Jésus souligne le caractère subit du drame. Personne n'envisageait la chose tant il était engagé à vivre dans un monde qu'il imaginait sûr et tranquille, face à la tragédie qui peut survenir à chaque instant et qui annonce la venue du Seigneur. Jésus appelle à veiller. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Voici le message aux insouciants. En évoquant d'abord les angoissés qui cherchent des signes de la fin du monde et de la venue du Messie, puis en décrivant les insouciants qui vivaient joyeusement leur vie quotidienne dans la quiétude, Jésus veut faire passer le message suivant. 1. D'abord, le temps est court, car personne ne connaît l'heure lorsque les catastrophes surviennent. Elles nous tombent dessus subitement, même lorsqu'elles sont prévues et attendues. Ensuite, il convient d'être vigilant, de ne pas se laisser écraser par ces catastrophes ou abuser par les idées toutes faites ou de se laisser endormir par le bonheur. Il convient de se rappeler qu'en toute chose, le Seigneur vient. Et donc, en attendant le moment où il passera la porte du cœur des hommes et donc du nôtre, tous sont appelés à veiller. Les uns à ne pas sombrer dans la peur et l'angoisse, et les autres à quitter leur insouciance. Les paroles de Jésus sur les catastrophes à venir ne sont pas là pour faire peur, mais pour avertir les disciples de l'urgence qu'il y a à se convertir, et donc d'entrer dans le temps de la foi, de la confiance, de méditer et de garder ses paroles. Et ainsi, lorsque la tragédie surviendra, la foi aidera à reconnaître le Seigneur qui vient marcher à nos côtés, ou devant nous pour nous indiquer où poser nos pieds, ou derrière nous pour nous pousser et nous supporter dans la lutte pour la vie et celle de nos concitoyens. Cette méditation de la parole de Dieu nous conduit à nous rappeler du passé, l'histoire du salut. Nous sommes le premier avant. Rappelons-nous, juste dire deux choses. La destruction du premier temple de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ a inauguré le temps de l'exil et de la déportation. Mais il a été un temps d'une immense fécondité théologique et spirituelle. Des hommes et des femmes au cœur des camps de Babylone et en Palestine ont fait l'expérience qu'ils n'étaient pas abandonnés de Dieu. Presque la totalité des textes qui seront rassemblés plus tard dans la Torah sont nés de cette tragédie. Un exemple. L'un des plus beaux textes écrits au cœur des camps de déportés de Babylone est celui du premier récit de la création. C'est la première page de la Bible. Aux Juifs qui sont dans le chaos et qui pensent que Dieu les a abandonnés, un prêtre leur dit: les Babyloniens pensent que les hommes sont soumis aux désirs des dieux et des astres, ces astres que vous voyez briller dans le ciel noir. Mais vous, regardez le ciel et la terre autrement. Ce que vous voyez, Dieu l'a créé à partir du chaos primordial. Il a tout organisé. Il a donné le sens aux choses. Il a créé le ciel, la terre, les animaux, les plantes et l'homme, mâle et femelle, pour enfanter, puis le sabbat. Et tout est bon, même très bon. Par ce récit de la création, l'auteur leur dit: vous qui êtes enfermés, vous n'êtes pas soumis aux astres du ciel. Sortez de votre malheur et ouvrez votre horizon à l'ordre de la vie. Vous êtes là pour vivre, pour organiser la terre,
et pour procréer. Donc faites confiance dans l'avenir. Créez et faites des enfants. Puis reposez-vous le 7e jour pour louer le Créateur. Et l'espérance accrue dans leur cœur de déporter, mais aussi en Palestine. Le deuxième exemple a eu lieu en l'an 70. Lors du second temple a cessé de briller en cette année-là. Et sa destruction fut un nouveau traumatisme, mais aussi une bénédiction, car le judaïsme va se reconstruire autour du livre de la Bible qui s'est constituée dans les siècles précédents, avec les textes qui étaient nés de la première déportation. Et la Bible juive, notre Ancien Testament, permettra au peuple d'Israël de traverser les siècles de diaspora dispersés dans le monde entier. Constitué au fil de 3 siècles précédents, traduit en grec à Alexandrie, ce premier testament fera vivre partout dans le monde le peuple juif. La foi a triomphé de la nuit et a maintenu une espérance vivante. Aussi, lorsque Jésus évoque la tragédie du cataclysme attendu ou arrivant de manière subite, il ne veut effrayer ni les disciples ni personne. Il rappelle chacun à une urgence, se convertir et donc changer le regard sur le monde, les choses et les êtres et agir. Et à quelle conversion et action Jésus invite-t-il les disciples? À veiller. L'urgence pour Jésus est d'inscrire le temps des disciples dans le temps de la vie, de la foi et de la confiance pour pouvoir surmonter tout ce qui arrive. Aux angoissés, il demande de sortir de la peur. Aux insouciants, d'ouvrir les yeux sur la réalité du monde. Aux deux, il dit que dans ce monde qui s'effondre, le Seigneur y vient. Et pour éviter de sombrer lorsque le soleil et la lune s'obscurcissent, pour utiliser une expression de Jésus, il convient de veiller. Mais que veut dire veiller? L'apôtre Paul, dans l'épître de ce jour, écrit « Vous savez en quel temps nous sommes, voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. » Le temps de Paul et des chrétiens était celui de la persécution. Mais pour lui, c'est d'abord le temps du kairos, pour utiliser le terme grec, c'est-à-dire le temps. Kairos, ça veut dire temps, le temps de la bonne nouvelle, le temps où le Christ vient pour changer et transformer nos vies. C'est le temps de se réveiller, de se mettre debout, de ressusciter. Se réveiller, ce verbe est un des verbes pour dire la résurrection. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. Cette expression de Paul dans son texte, en clair, veut dire que chacun de nous n'a jamais été plus proche de sa mort qu'aujourd'hui. Donc, en conséquence, il est temps de prendre conscience de la valeur du temps et de mettre l'ultime dans notre quotidien. Ainsi, si je dois mourir demain, eh bien aujourd'hui, je ne remets pas à demain ce que je pense le plus important de faire. Si je dois voir, je ne sais pas quoi, quelqu'un, eh bien je vais la voir. Si je vais planter un arbre, comme disait Luther, ben je plante l'arbre, etc., etc. Regardons dans nos vies. Le plus grand danger de la foi est de s'endormir, de ne plus croire que le Seigneur vient. La nuit est avancée et dans une période d'épreuves personnelles ou collectives, de catastrophes de guerre comme actuellement, le danger serait de rester enfermé dans le sentiment que la nuit est longue et ne finit pas. Mais jusqu'à présent, toutes les nuits
ont débouché sur l'aube d'un jour nouveau. Veillez donc, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Ainsi veiller, c'est être ressuscité, c'est être debout, se battre pour vivre dans l'espérance et souffler cette espérance dans la vie et dans le cœur des hommes. La tendance de chacun d'entre nous et de l'humanité est de nous assoupir. C'est vrai qu'on est souvent fatigué, de perdre le sens de l'urgence. Aussi, l'appel à veiller de Jésus place au cœur de la vie la foi, croire au cœur de la nuit que le Seigneur va venir. Et même si on ne connaît ni le jour ni l'heure, il convient de faire comme nous le faisons à l'égard des voleurs, être sur ses gardes. Le temps de l'Avent ouvre une période de 4 semaines qui nous appelle à revitaliser notre foi, qui espère que dans la nuit, le Seigneur s'est mis en route pour nous y rejoindre. Et cette veille est essentielle lorsque le mal surgit, lorsque les catastrophes nous tombent dessus. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, l'Occident n'était pas prêt à s'y opposer, tant il était enfermé dans sa vie quotidienne et enfermé dans son aveuglement. L'Ukraine, elle s'était préparée avec ses capacités propres, car elle veillait. Elle avait su interpréter les mouvements de son voisin lorsqu'il avait mis la main sur la Moldavie, sur la Géorgie, sur une partie de la Géorgie, sur une partie de la Moldavie, saisi la Crimée et une partie du Donbass. Aujourd'hui, la philosophie de mort des dirigeants russes contamine le monde entier. Et même si certains ont su lire et anticiper la tragédie, l'opinion publique occidentale et nous peut-être ne pouvions imaginer une nouvelle guerre parce que nous étions enfermés dans une philosophie de paix militaire depuis 1945. Guerre qui s'était soldée par plus de 70 millions de morts et tant de pauvreté et de misère après. Et qui pouvait imaginer que nous pourrions avoir de nouvelles guerres sur notre terre d'Europe? Au fond, nous étions dans l'idée qu'une nouvelle guerre était impossible, d'autant que Poutine disait sa foi parce qu'il était accompagné par l'Église orthodoxe. Mais en février dernier, la vérité a éclaté. Après 2 années de pandémie, nous avons été réveillés au mal. Mais nous sommes-nous réveillés à la vie, à l'espérance? Parce que c'est au fond la seule question. Et dans les temps où nous sommes, veillons, soyons debout, croyons que quoi qu'il arrive, le Seigneur vient dans nos vies. Ouvrons nos cœurs à sa venue, à sa parole, et gardons dans nos cœurs et nos esprits les exhortations de Paul. Vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Amen.